Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la pile à lire du printemps parce que ça y est, le printemps c'est aujourd'hui ou alors c'est ce soir, je sais plus exactement. Mais quoi qu'il en soit, on change de saison et quand on change de saison, il y a une nouvelle pile à lire. Pour ce printemps, j'ai choisi de ne pas participer à un challenge. Je me suis fait moi-même ma propre petite pile à lire avec 8 livres qui sont assez différents les uns des autres, mais bon, c'est ça aussi qui est pas mal, c'est de pouvoir lire un petit peu de tout. En premier lieu, pour ce printemps, j'ai choisi de lire le tome 2 des Chroniques Homérides. Donc c'est l'ultime oracle qui est écrit par Alison Germain aka Lily Bookin et qui est publié chez les éditions du Chat Noir. Je suis en ce moment même en train de relire le premier tome parce que ce tome 2, je l'ai acheté au salon Livre Paris et j'ai pu le faire dédicacer par Lily et elle m'a dit qu'il y avait tout un aspect mythologique dedans. Donc je me suis dit que ça serait bien que je relise le premier tome, que je me remette bien en condition avec cette histoire pour pouvoir entamer le tome 2 dans les meilleures conditions. En ce qui concerne le résumé de cette histoire, on suit le personnage de Louise qui va un jour se retrouver en possession d'un don, celui du souffle de Midas, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de justement transformer tout ce qu'elle touche en or. Évidemment un tel don est hyper convoité, donc forcément Louise, à partir du moment où elle a ce don, elle ne se fait pas que des amis. Et donc là, je vais mettre ce tome 2 dans ma pile à lire comme ça. Je termine le premier tome et j'enchaîne avec la suite directement. Le deuxième livre que j'ai choisi de lire pour ce printemps, c'est L'Infini plus 1 d'Amy Harmon, publié chez Robert Laffont. C'est le dernier livre d'Amy Harmon que je possède dans ma pile à lire. J'ai lu les trois autres qui sont sortis en France, donc Nos faces cachées, La loi du cœur, Le chant du cœur, et j'ai vraiment beaucoup apprécié les trois. Je trouve que Amy Harmon a vraiment quelque chose d'incroyable quand elle écrit. Ses histoires, il y a toujours une base de romance, mais c'est toujours tellement plus que ça que même si on n'aime pas la romance, je pense qu'on peut être conquis vraiment par ce qu'elle écrit. Et puis elle a une jolie plume et c'est vrai que de mon côté je suis toujours charmée quand je lis un de ses livres. Et celui-là, L'Infini plus 1, il traînait dans ma pile à lire et je me suis dit bon, c'est quand même l'occasion de l'en sortir parce que, qui n'empêche, le printemps c'est la saison de l'amour quand même, hein, techniquement. Donc pour ce livre-là, on va suivre l'histoire de Bonnie qui est une superstar, elle a tout pour elle, sauf qu'elle a envie d'en finir avec la vie. Et puis on a Finn d'un autre côté qui lui, Finn, il n'est pas connu et au contraire il a tellement envie de faire ses preuves. Et ces deux personnages visiblement vont se retrouver en plein milieu d'un road trip. Donc voilà, voir ce que ça va donner. J'espère être aussi charmée par ce livre que je l'ai été par les autres livres de l'autrice. J'ai aussi choisi de lire le script des Crimes de Grindelwald, donc le tome 2 des Animaux Fantastiques, par J.K. Rowling, publié ici chez Little Brown puisque c'était une édition en VO. Comme pour le premier opus, à mon avis, je vais lire ce tome avec en fond sonore la bande originale du film et je pense que je vais passer un très très bon moment. Et en tout cas j'ai hâte de me replonger dans cet univers là, vraiment de me rappeler vraiment tout ce qu'il y avait dans ce deuxième film que moi j'avais bien aimé. Je sais que c'était pas le cas de tout le monde mais moi j'avais bien aimé, même si c'est vrai que c'était plutôt un film de transition, on est complètement d'accord là-dessus. Ensuite j'ai choisi de lire Will You Play d'Alicia Garnier, publié chez HarperCollins. Donc c'est tout simplement le livre de la booktubeuse Moody Take a Book. Et oui, Team Booktube pour cette pile à lire, vous avez vu ça. C'est vrai que lorsque je suis une personne sur Booktube et qu'elle sort un livre, j'ai cette curiosité d'aller lire son travail. Le livre de Moody, j'avais très envie de le découvrir. C'est l'histoire de Gareth et de Dawn qui sont des meilleurs amis depuis toujours et qui se lancent toujours des défis. Et donc visiblement dans cette histoire ça va être un mélange d'amitié et amour avec une histoire peut-être sûrement un petit peu plus compliquée que ça. Mais en tout cas voilà, j'ai bien envie de découvrir l'histoire de Moody, j'avoue. J'ai cette curiosité et j'espère que ça va me plaire, je pense. A priori. On passe à de la réécriture de contes. Je vais lire le tome 2 des Contes des Royaumes avec Charme de Sarah Pinborough. Poison, donc le premier tome de cette saga, a été pour moi une très belle surprise en ce début d'année, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une réécriture du conte de Blanche-Neige pour le premier tome et j'avais trouvé ça tellement différent des autres réécritures de contes. Ça partait complètement là où on ne l'attendait pas, ça nous proposait une histoire qui ne ressemblait pas aux autres du coup et j'avais vraiment beaucoup apprécié. Et là pour ce tome 2, c'est une réécriture du conte de Cendrillon. Et j'espère vraiment que c'est dans la même veine, vraiment j'espère me régaler avec ce tome 2 comme ça a été le cas avec le premier tome. Dans un genre complètement différent, je vais lire Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain, publié chez HarperCollins, qui va nous raconter l'histoire d'une journaliste qui en a un peu marre de sa vie. Elle n'en peut plus, elle a besoin de faire le point, du coup elle va venir s'isoler dans un bungalow, dans une terre un petit peu
enfin où elle est un petit peu seule au monde. Enfin seule au monde, pas tout à fait, vu qu'apparemment il y a aussi un homme qui vit pas très loin d'elle. Donc bon. Est-ce qu'il va y avoir de la romance? Je ne sais pas, mais en tout cas visiblement c'est un livre qui est vraiment porté sur la nature avec une petite pointe d'écologie. Et j'ai envie en fait de découvrir Sophie Jomain dans ce registre-là parce que jusqu'à maintenant j'ai lu uniquement ces histoires fantastiques. Donc là quelque chose de plus contemporain, ça me rend curieuse et j'ai vraiment envie de retrouver Sophie Jomain en plus parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas lu un livre de cette autrice et je l'aime beaucoup. C'est l'heure du roman classique. Je vais lire pour ce printemps Raison et Sentiment de Jane Austen, publié chez Archipel. Alors pour le résumé de cette histoire, eh bien je sais plus de quoi ça parle et quand je vois le dos du livre ça n'aide pas beaucoup. Alors, l'éducation sentimentale des sœurs Dashwood promet d'être rude dans le petit monde étriqué de la bourgeoisie du Devonshire. Débrouillez-vous avec ça. Mais en tout cas, c'est Jane Austen. Raison et Sentiment fait partie des 2 grosses œuvres majeures de l'autrice que je n'ai pas lues. Donc il faut vraiment que je change ça. Donc il faut vraiment que je change les sauts. Donc il faut vraiment que je change les sauts. Donc il faut vraiment que je change les choses. Donc il faut vraiment que je change les choses, surtout que ce livre-là, c'est le livre de Jane Austen que une de mes meilleures amies préfère devant Orgueil et Préjugés. Non mais vous vous rendez compte? Donc autant vous dire que j'en attends quand même quelque chose de celui-là. Hein. Honnêtement, il a intérêt d'être bien, hein, parce que là, faut qu'elle vienne me dire que le préfère à Orgueil et Préjugés. Et pour terminer, j'ai choisi de sortir de ma pile à lire un livre qui prend de la place. Et vous allez voir, ce jeu de mots est catastrophique parce que ce livre s'appelle Une place à prendre. Oui, c'est le livre de J.K. Rowling publié chez Grasset et c'est quand même un gros pavé. Mais mine de rien, on a l'impression comme ça qu'il fait 1000 pages alors qu'en fait il en fait que 600 et quelques, donc ça reste carrément raisonnable. En ce qui concerne le résumé, nous suivons l'histoire d'une bourgade où le notaire va mourir. Alors il y a quelques années, lorsque ce livre est sorti, en fait, c'était ce qui me rebutait parce que je me suis dit oui, s'il y a un mort, ça va peut-être être un roman policier, etc. Et c'est vrai que bon, le policier c'est pas ce que je préfère lire, mais en fait apparemment c'est plus un livre qui s'intéresse à la bourgade en question avec ses habitants, avec leurs secrets, leurs mystères, et donc ça me parle beaucoup plus et je pense que j'ai beaucoup plus de chances d'apprécier cette histoire avec ce point de vue là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez lu quelques-uns des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo et ce que vous en avez pensé, et puis quels sont les livres que vous avez envie de lire pour ce printemps. Moi je vous fais de très gros bisous et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.